Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville dont voici le sommaire. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a présidé ce mardi 11 février 2025 la cérémonie des prestations des serments de nouveaux membres de la Cour constitutionnelle et du procureur général près des 7 cours. Démarche entamée par la Cinco et l'ECC, le président de la République n'a donné aucun mandat aux pères religieux, les évêques catholiques de la Cinco et les responsables de l'ECC pour mener des consultations en vue d'un quelconque dialogue. Toutefois, le président de la République reste ouvert à toute démarche tendant à contribuer à la paix et à la cohésion nationale, a dit Patrick Mouyaya, ministre des Communications et Médias, au cours du briefing presse spécial. Catholique pratiquant, le professeur Florimond Mouteba quitte l'église à cause du projet dialogue pacte social pour la paix et les bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs, initié par la Cinco et l'ECC, projet qu'il qualifie de la honte, capitulation et de la trahison. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. C'est mardi 11 février 2025 au Palais du Peuple, au cours d'une session extraordinaire convoquée par le Parlement, le procureur général près la Cour constitutionnelle et 2 nouveaux juges de cette institution ont prêté serment devant le président de la République, le Sénat, l'Assemblée nationale et le Conseil supérieur de la magistrature représentés par son bureau. Il s'agit de Moké Maye, le procureur, de Marthe Odio Nondé, membre de la Cour composante présidence, et d'Astrid Kaïndonkuru, membre de la Cour composante Parlement. Ils ont tous été nommés le 13 janvier 2025 à la suite d'une série d'ordonnances signées par le chef de l'État. Le procureur général près la Cour constitutionnelle a juré de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo, de remplir loyalement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions qui lui sont confiées. Pour leur part, les 2 juges ont notamment juré d'exercer leurs fonctions en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder les secrets des libérations et des votes, de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a pris acte de leur prestation des serment et les a vivement félicités. Les 3 assermentés ont ensuite signé le procès verbal relatif à cette cérémonie en présence du directeur des cabinets du chef de l'État. Guerre à Goma, Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, imposée par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit par s'élever. Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, à l'issue de la cérémonie de prestation des serments des 2 juges devant le président de la République ce mardi 11 février au Palais du Peuple. Ce que nous devons dire à tous les Congolais, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit par s'élever. Nous vaincrons et le Congo va réaliser son rendez-vous avec l'espérance, qui ne se décourage pas. Soyons tous unis comme un seul homme derrière le président de la République et derrière nos forces armées. Et ayons toujours une pensée pour les populations du Sud Kivu, du Nord Kivu, du Ituri qui souffrent sérieusement. Et évitons des invectives, des insultes et des injures sur les réseaux sociaux. Ça nous divise et ça profite à l'ennemi. C'est un briefing presse spécial animé ce lundi 10 février 2025 par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe. Briefing consacré à la restitution des résolutions de la session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, convoqué spécialement sur la crise à Goma, Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, occupée par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Nous sommes au début d'un processus où il y a des faits graves
qui a été commis. Nous savons par exemple que c'est l'armée rwandaise qui a tiré sur les casques bleus de la MONUSCO, crime de guerre. Nous savons qu'ils ont tiré sur les sites des déplacés, notamment à Roussaïo. C'est aussi une autre forme de crime de guerre. Nous avons en tout cas aujourd'hui la possibilité de noter qu'il y a eu des crimes imprescriptibles. Mais ici, parce qu'il y a un besoin de justice, la justice fonctionne suivant des règles. Et donc c'est pour ça qu'au niveau du Haut Conseil des Nations Unies pour le droit de l'homme, on a voulu commencer par les commencements, où on veut d'abord envoyer une mission qui va faire l'établissement de faits et qui sera suivie par une commission d'enquête qui viendra investiguer sur chaque cas qui seront répertoriés. Ces briefings presse spéciales étaient aussi consacrés aux résultats du sommet conjoint SADC-EAC tenu en Tanzanie à Dar es Salaam. Les sommets conjoints, c'est rappelé que les sommets de l'EAC et la SADC ont tous délibéré sur la situation dans l'Est de la RDC et ont lancé un appel aux actions suivantes. La cessation des hostilités, un cessez-le-feu immédiat, le rétablissement des services publics essentiels et des voies d'approvisionnement en denrées alimentaires et autres produits de base essentiels afin que soit assurée l'aide humanitaire et la résolution pacifique du conflit par les biais du processus de Luanda et de Nairobi. Et c'est pour ça qu'il est prévu que 5 jours après la tenue du sommet, qu'il y ait une réunion des chefs d'état-major de pays de l'EAC et de la SADC. C'est au cours de cette réunion d'état-major que les militaires vont proposer un plan qui va permettre d'assurer la sécurisation des Goma et qui va permettre plus tard, parce qu'on parle ici, le rétablissement des services publics essentiels, l'eau, l'électricité et le corollaire. Et s'agissant de la démarche de la CENCO-SCC pour un plan de sortie des crises appelé Pacte social pour la paix et les biens vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs, projet d'un dialogue, le ministre de la Communication et Médias précise que c'est plus de 3000 Congolais qui sont morts dans des conditions effroyables. Lorsque vous êtes dans une maison et que ça brûle, l'urgence est d'abord d'éteindre les feux. Et aujourd'hui, je pense que l'urgence devrait, pour eux, dans les cas de la démarche qui est la leur, de dénoncer d'abord ces mal du voisin que nous connaissons. Ici, il faut savoir que le président de la République ne leur a pas donné un mandat quelconque. Ils ont vu le président, ils avaient des propositions, mais le président de la République ne leur a pas donné un quelconque mandat pour l'engager. Situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Maître Giga Bombo Mwadianvita, est arrivé ce lundi 10 février 2025 à Beni, dans le Nord Kivu. Une descente décisive sous les directives présidentielles visant à assurer l'efficacité d'opérations des forces armées de la République démocratique du Congo sur terrain. Dès son arrivée à l'aéroport de Mavivi, il a été accueilli par le général-major Évariste Somo, gouverneur des provinces. Dans sa suite se trouvent des officiers des forces armées de la République démocratique du Congo, dont le chef d'état-major général adjoint chargé de renseignement, le général Ishalingonja Dourou. Le vice-premier ministre a tenu un bref tête-à-tête avec des officiers de l'armée, une réunion élargie aux députés nationaux présents à Beni. Rien n'a encore filtré autour de ces échanges. Une demi-journée surchargée pour le vice-ministre de la Défense nationale qui a tour à tour rencontré les militaires blessés sur les lignes de front hospitalisés à l'hôpital général de référence de Beni. Dans un contexte particulier, le ministre Giga Bombo Mwadianvita arrive une dizaine de jours après la prise de la ville de Goma par les rebelles du M23. Il est le premier membre du gouvernement à fouler les pieds au Nord Kivu après cette prise rebelle facilitée par l'armée rwandaise.
Très affligés et préoccupés par les massacres des populations civiles dans la ville de Goma, Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23, l'intercommunautaire du Nord Kivu, dirigé par Jérôme Paluku Kandou, dans une déclaration tenue ce jeudi 6 février 2025 à Kinshasa, condamne fermement ces massacres et dénonce le silence de la communauté internationale et des pays africains face au principal agresseur de la RDC qui est le Rwanda. Mais d'abord, c'est une minute de silence observée en mémoire des victimes. Ce qui s'est passé dans la ville de Goma est très grave, s'inquiète l'intercommunautaire. L'intercommunauté du Nord Kivu à Kinshasa déplore et condamne fermement les massacres des populations civiles, les viols des femmes et des enfants, les affrontements en pleine ville, les bombardements de la prison de Munzenze, des hôpitaux et des maisons d'habitation, la coupure d'eau et d'électricité dans la ville de Goma et environ par l'AFC Bar M23 et l'armée rwandaise ainsi que de ses alliés. Nous n'avons que la République démocratique du Congo comme seul pays, insiste l'intercommunautaire, qui exhorte le peuple congolais à l'unité pour faire face à l'ennemi. L'intercommunautaire exhorte tous les Congolais à sauvegarder la concorde et la cohésion nationale pour éviter de tomber dans le piège de l'ennemi en stigmatisant les populations du Kivu en général et le peuple du Nord Kivu en particulier sur la base de leur appartenance ethnique, linguistique et morphologique. À savoir les Nande, Hutu, Nyanga, Hunde, Tembo, Kwenu, Bavu, Bambuti, Bakano, Tutsi, qui composent l'intercommunautaire, n'ont jamais appelé un pays pour une soi-disant protection. C'est un argument fallacieux parce qu'il faut noter que toutes les communautés sont minoritaires. Et aucune des communautés a invité un autre pays pour venir la protéger. Il n'appartient pas à un pays étranger de venir dans notre pays pour protéger une communauté. L'intercommunautaire du Nord Kivu, en solidarité avec la population de Goma, Nord Kivu, soutient les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo et réaffirme son soutien aux efforts du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, du gouvernement de la RDC pour la cohésion nationale ainsi que la préservation de l'intégrité territoriale de la RDC. Reprise du championnat national ce samedi 15 février 2025 dans les différents sites excepté les zones à conflit. C'est ce qui ressort de la réunion tripartite tenue le week-end entre le CONOR de la FECOFA, la COGES de la LINAFOOT et les dirigeants de clubs de la Ligue 1 et 2. Sous la supervision du secrétaire général de la FECOFA, la commission ad hoc constituée des délégués des clubs de la LINAFOOT, la date du 15 février a été retenue pour la reprise du championnat national. Ainsi, du 15 février au 15 avril, tour classique, les playoffs et les playdowns sont programmés du 15 avril au 15 juin dans deux sites, à savoir Kinshasa et Lubumbashi. Beaucoup de satisfaction. Dans tous les cas, entre sportifs, on finit toujours par nous entendre. Nous savions que nous allons nous entendre. L'essentiel pour nous, c'est que le football se joue. Et les doléances de chacun a été entendues. Nous commençons le 15 pour la phase retour, pour qu'au 15 avril, nous commencions effectivement avec le play-off. Ben écoutez, nous allons cheminer. La LINAFOOT fait déjà bonne chance à tous les clubs. Que le meilleur gagne, surtout que le meilleur gagne sur terrain. Nous allons prendre des dispositions. Nous allons inviter les arbitres, parce que généralement, si les arbitres font bien leur travail, nous avons un vrai champion. Et il faudrait qu'au 15 juin, nous sacrons le vrai champion qui ne sera contesté de personne. Je voudrais remercier la FECOFA, remercier le club pour cette implication. Et tout le monde a donné le meilleur du sien. Et que, écoutez, le football va maintenant rouler. Très beau partage.
Je dirais que pour nous, c'est une grande satisfaction de savoir que le championnat va pouvoir continuer dans sa forme avec la phase retour de la phase classique, ainsi que les playoffs en phase aller et en phase retour. Donc c'est une très grande satisfaction et nous demanderons à la Linafoot et la FECOFA de bien travailler de concert pour que les timings soient respectés et que tout le championnat... Après plusieurs dénonciations sur la mauvaise qualité des travaux de réhabilitation de l'avenue Pumbu dans la commune de Gombe, effectués par l'entreprise ABC, Jean Mangalibi, acteur de la société civile, obtient gain de cause. À ce jour, cette entreprise vient refaire les bordures et l'espace laissé pour les piétons afin d'achever son travail. On voit que c'est un travail de qualité. C'est fait par des professionnels. Je crois qu'on se souviendrait dans le temps, on parlait des bordures qui ont été mal réalisées. Là, vous allez voir qu'ils sont entrés partir dans des refaire. Et moi, ma question, je suis contre de ces réalités. On dit la République démocratique du Congo, le ministère des infrastructures et des travaux publics. C'est un projet de réhabilitation et de modernisation. On parle ici du président de la République. Vous dites que le président de la République, il y a un ministère des infrastructures, il est la maître d'ouvrage. ITP et entreprise, mission de contrôle, on n'a pas mis. Mais moi je sais que souvent c'est OBD qui vient. L'entreprise ABC, partenariat public-privé. Maintenant la question, parce que ça fait pratiquement une année ou plus qu'on a commencé les travaux. Et si ça a été tout le temps bloqué parce que nous on dénonçait. Ma question est de savoir qui protège ces ministres. Ça c'est la question. Si nous parlons qu'actuellement avec la situation que le Congo traverse, le Congo a besoin d'urgence d'un remaniement avec le poursuite des ministres. C'est par rapport à ce genre de choses. Un ministère dont les 80% des routes qu'on a pu faire à son époque, on a refait 2 à 3 fois. Mais pourquoi il est toujours en fonction? Qui les protège? C'est ce que moi j'aimerais savoir. Pourquoi à la dernière minute, on fait recours à une entreprise de convoi qui travaille dans les normes? Ça c'est pour cacher les dégâts causés. Vous faites, il est grand temps qu'au niveau du chef de l'État, c'est au Premier ministre aujourd'hui, notre Premier ministre et notre maman, de prendre la décision qui s'impose par rapport à ces ministres. Il ne mérite pas d'être ministre en République démocratique du Congo. Il mérite d'être poursuivi. J'ai dit il y a des routes qu'on a fait 3 à 4 fois. Je prendrai le cas de l'avenue Ngoumou. Je prendrai le cas de l'avenue Oya. Pour citer que c'était là. Notons que ces travaux ont connu plusieurs arrêts après quelques années. Espérons que cette fois-ci, les chantiers touchera à sa fin. Les familles Lelo, Kumbela et Fambou ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances les décès de leur épouse, mère, fille et sœur, Madame Bibi Koulou Kumbela Emma, décès survenu le dimanche 26 janvier 2025 à Bruxelles. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Lundi 10 février 2025, arrivée de la dépouille mortelle par l'aéroport international d'Ndjili. Mardi 11 février, messe d'action de grâce à la résidence familiale à 7h30. Mercredi 12 février, veillée mortuaire dans la salle polyvalente de la cathédrale Notre-Dame du Congo. Jeudi 13 février, 8h, sortie du corps de la morgue de la clinique Ngaliema. 10h, messe des suffrages à la cathédrale Notre-Dame du Congo. 13h, enterrement au cimetière de la Gombe. 14h, bain de consolation dans la salle polyvalente de la cathédrale Notre-Dame du Congo. En attendant, un registre de condoléances est ouvert à la résidence familiale sur l'avenue Mbiavanga,
numéro 7 à Kintsuka Pompage. Pour les familles, Carlos Mbenza. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi et d'ici là, portez-vous bien.